Alléluia. Bonsoir, bonsoir à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit à votre partage ce soir. Soyez les bienvenus à ce programme École du dimanche. Alors nous sommes aujourd'hui à notre 6e leçon. Alléluia. Alors nous sommes déjà très en retard. Donc on va rapidement donner le cours du jour. Mais avant, j'aimerais comme toujours que tu partages le live et que tu invites un ami, que tu invites une amie, que tu invites un parent, je sais pas, une connaissance, à prendre part à ces moments de partage. Alléluia. La brabado chateros. Les pasuka chabrabalo setebrebado sekatabush. Alors nous sommes à notre, comme je disais, notre 6e leçon. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer avec notre thématique, la thématique abordée dimanche dernier. Donc, la thématique était, nous allons parler des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Parce que il n'y a pas plusieurs fruits, il n'y en a qu'un seul, mais avec plusieurs composantes. Dont l'amour, la patience, la bénignité, voilà, en fait, la douceur et tout ça. Tout ce qui nous est cité dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Alléluia. Donc, il n'y a qu'un fruit, mais qui a plusieurs composantes. Alléluia. Alors, donc, je vais donc te recommander là où tu es de baisser rapidement ta tête et prier avec moi. Mon Père et mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire, nous te célébrons. Merci pour cette journée glorieuse, merci pour tes bienfaits, merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant ce jour. Entre tes mains, nous te recommandons encore ces moments que nous allons passer en ta présence. Sois avec nous. Père, enseigne-nous, dirige-nous, parle-nous, transforme-nous au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à la fin de tout l'honneur et la gloire puissent te revenir. Père, que je regrette ce que je croise, que je sois abaissé, que toi, ce soit élevé en dignité et en majesté. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, comme j'ai eu à le dire, nous sommes à notre 6e leçon aujourd'hui. Donc, ça fait donc 6 dimanches que nous avons démarré notre programme. Et nous allons continuer avec notre thématique de la semaine dernière. Donc, le fruit de l'esprit. Par la grâce du Seigneur, la semaine dernière, nous avons parlé du fruit de l'esprit. On a vu pourquoi le fruit. Alléluia. Pourquoi le fruit? Le fruit de l'esprit. Mais pourquoi le fruit de l'esprit? Et par la suite, en deuxième partie, nous avons vu l'opposé du fait de pouvoir porter du fruit. Alléluia. Et plusieurs autres points ont été abordés également là-dedans. Je vais seulement te recommander de aller soit sur mon compte Facebook pour suivre la vidéo intégralement, ou encore aller sur ma chaîne YouTube Jude Eboué TV afin de suivre intégralement la vidéo. Alléluia. Donc nous sommes dans la deuxième partie. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, deuxième partie. Notre passage biblique est extrait du livre de Galates chapitre 5 versets 16 à 18. Galates chapitre 5 versets 16 à 18, la Bible déclare ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18, la Bible dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors, notre verset de mémoire est extrait du livre de Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 18. Il est écrit ceci. Le fruit de la justice est semé par la paix
par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix, autant pour moi, par ceux qui recherchent la paix. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, en introduction, j'aimerais dire ceci. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie parsemée d'embûches, est une vie de combat, est une vie de bataille constante entre la nature pécheresse et la nature divine, donc la nouvelle nature que nous avons reçue en nous. Galates chapitre 5, verset 17, nous avons lu, la Bible déclare que il y a la chair a ses désirs, de même l'esprit aussi a ses désirs, et les deux sont opposés. Alléluia. Les deux ne sont pas amis. Il y a une inimitié entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Il y a opposition. Et par conséquent, en nous, ou encore la vie chrétienne, est une vie de combat. Parce que nous combattons chaque jour. Nous combattons véritablement avec cette nature pécheresse en nous qui a souvent l'envie de s'exprimer. Et cette nouvelle nature, la Bible dit quand même au Corinthiens 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, dit autrement, l'homme ancien, si vous le permettez de m'exprimer ainsi, est passé. La nature pécheresse est passée et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Et malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons accepté Christ, j'aimerais véritablement que nous puissions le comprendre, ce n'est pas parce que nous avons accepté Christ que nous sommes automatiquement immunisés contre les tentations du péché. Alléluia. Ce serait vous mentir que de vous dire que parce que vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus-Christ, vous ne serez plus jamais tenté. Alléluia. Même Christ a été tenté. Donc, aussi longtemps que tu seras dans ce corps et que tu seras encore sur cette terre des vivants, alléluia, tu seras toujours tenté par le péché. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu as la possibilité de pouvoir soit tomber là-dedans ou soit ne pas tomber là-dedans. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Romains chapitre 7, verset 14 à 25, vous pourrez lire cela pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Et parfois, nous pouvons avoir l'impression d'être piégés dans le désir d'atteindre la chose pécheresse plutôt que la chose pieuse. Alléluia. Quelquefois, il peut arriver, nous pouvons avoir l'impression de pouvoir être piégés. Piégés dans le désir d'atteindre la chose pécheresse plutôt que la chose pieuse. Dit autrement, en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme né de nouveau, ayant en nous ou en lui, en tant qu'homme, la nature de Dieu, nous devons rechercher en fait la piété, tout ce qui est pieux. Nous devons rechercher tout ce qui contribue je veux dire quoi? Tout ce qui pourrait contribuer à nous faire davantage croître en Christ. Alléluia. Mais il peut arriver que quelquefois, nous ayons l'impression que nous sommes un peu piégés par rapport au désir de la chair. Parce que ce désir-là est là et il est fort, il s'exprime. Il est souvent brûlant, il est souvent pressant. Il nous oppresse. Les désirs de la chair oppressent. Alléluia. Mais comme je disais, nous avons la possibilité de ne pas céder. Mais cela ne doit pas toujours être le cas. Nous devons vaincre la chair. Alléluia. Nous devons vaincre la chair. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de vaincre la chair. Le Seigneur t'a accordé par la divinité qui est en toi, l'esprit qui est en toi, de pouvoir vaincre la chair. Donc il n'est plus possible que, vous savez, si aujourd'hui tu tombes et tu arrives à satisfaire les désirs de la chair, c'est que toi-même tu as voulu satisfaire les désirs de la chair. Alléluia. La tentation est venue, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous savez, vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête. C'est impossible. Mais par contre, tu peux empêcher cet oiseau de se poser sur ta tête et de pouvoir faire un nid. Alléluia. Empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête, c'est impossible. Alléluia. Et notre leçon sera développée sous deux grandes lignes. Premièrement, nous allons voir, choisissez de porter le fruit du Saint-Esprit. C'est le titre de notre première grande ligne. Et en second plan, travailler à porter le fruit de l'Esprit. Alléluia.
Maintenant que nous sommes en Christ, nous avons la pécheresse de la chair. Alléluia. La vie en Christ est un pouvoir, est une autorité. Il te permet à toi qui es chrétien, qui est enfant de Dieu, de vaincre, de dominer sur les désirs de la chair, de dominer sur les désirs et les passions de la chair. 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 37. La Bible déclare dans Romains 8, 37 que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc tu es plus fort, plus que vainqueur sur la chair, sur ses désirs, sur ses passions. Et d'ailleurs, il est écrit que ceux qui sont en Jésus-Christ, je pense à la chapitre 5, à partir du verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Donc, ont eu le dessus sur la chair avec ses désirs et ses passions. La présence même du Saint-Esprit dans nos cœurs signifie que nous pouvons maintenant choisir la piété plutôt que le péché. Alléluia. Signifie que nous pouvons maintenant choisir de vivre sainement plutôt que de vivre dans le péché. La présence même du Saint-Esprit en nous. Romains chapitre 6, verset 14, et vous pouvez également lire le verset 18. Et bien aimé, nous pouvons choisir l'amour plutôt que la haine, à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Nous pouvons choisir d'aimer plutôt que de haïr. Nous pouvons choisir d'être patient plutôt que d'être frustré, la frustration hostile. Alléluia. Nous pouvons choisir d'être fidèles plutôt que de choisir la déloyauté. Nous pouvons choisir de pouvoir faire preuve de maîtrise de soi plutôt que de s'adonner aux désirs charnels, aux désirs de la chair qui n'ont que pour conséquence la mort, qui n'ont que pour conséquence tout ce qui est mauvais. Alléluia. A contrario, les désirs de l'esprit, eux, ils sont pour la vie, etc. Comme il est beau d'avoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit te donne cette capacité de pouvoir produire le fruit de l'Esprit. Il te donne la capacité de pouvoir résister face à la tentation et de ne pas céder, de ne pas tomber. Le Saint-Esprit te donne le pouvoir de combattre la chair, de combattre le péché. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 13. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Paul qui parle. Il dit je puis tout, donc je peux tout faire. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu es capable, tu as la possibilité de pouvoir résister face au désir de la chair. Tu as la possibilité de pouvoir dire non à la fornication, à la masturbation, à la pornographie, à la débauche, à tous ces vices-là. Tu as la possibilité de dire non. Tu as ce pouvoir-là, le Saint-Esprit est en toi et il peut le faire. Nous pouvons également lire Philippiens chapitre 4, verset 13 pour corroborer mes dires. Alors, tout ce que nous devons faire, alléluia, pour puiser dans cette puissance est de pratiquer l'obéissance à la parole de Dieu et à sa direction. Aussi simple que ça. Comment jouir véritablement de la puissance du Saint-Esprit? Comment expérimenter la puissance du Saint-Esprit face aux tentations? Simplement, soyons obéissants à la parole de Dieu. D'où l'importance même d'abord de connaître cette parole-là, de la lire, de la méditer, et par la suite de pouvoir être obéissant à cette parole-là, à sa direction. C'est qu'elle te recommande de faire, fais simplement cela. C'est qu'elle te recommande, c'est qu'elle te demande de ne pas faire, ne fais pas cela, aussi simple que cela puisse être. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 4, vous pouvez lire également le verset 10, le verset 14 aussi. Vous pouvez également prendre Colossiens chapitre 3, verset 16. On n'a pas le temps de lire. Psaume chapitre 1 aussi, à partir des versets 2 à 3. Alléluia. Voici ce qui concerne notre première partie. Donc, on a vu, choisissez de porter le fruit du Saint-Esprit. Et on a dit que le Saint-Esprit nous donne la capacité, la puissance de pouvoir résister face au péché, face à la tentation. Le Saint-Esprit en nous donne la possibilité de choisir l'amour plutôt que de la haine. De pouvoir être patient plutôt que de pouvoir être frustré. De pouvoir être fidèle plutôt que de choisir d'être déloyal. De faire preuve de maîtrise de soi
plutôt que s'adonner au désir de la chair. Nous allons maintenant passer à notre deuxième partie. Travailler à porter le fruit de l'esprit. Quand on parle de travailler, on parle d'effort. Quand on parle de travailler, on parle de sacrifice. Quand on parle de travailler, on parle de tout ce que nous pouvons mettre en place pour que les résultats escomptés soient probants. Alléluia. Et certains chrétiens ont demandé s'il est possible de produire tous les composantes du fruit de l'esprit. Quand nous prenons Galates chapitre 5 à partir du verset 22, et je le réitère encore, il n'y a seulement qu'un fruit. Il y avait plusieurs composantes. Il n'y a pas plusieurs fruits. Alléluia. Il n'y a qu'un fruit. L'Esprit de Dieu produit en nous le fruit de l'Esprit. Mais ça a plusieurs composantes, dont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je crois qu'ils sont au nombre de 9, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il est possible, beaucoup de chrétiens se demandent, est-ce qu'il est possible de pouvoir porter le fruit de l'esprit, sinon les différentes composantes, de produire les différentes composantes du fruit de l'esprit. Ce qui semble exiger véritablement un sacrifice. Il est possible, mais c'est un sacrifice. Nous, le titre de notre deuxième partie, travailler à porter du fruit, à porter le fruit du Saint-Esprit. Alors, premièrement, nous devons nous rappeler que Dieu ne peut nous donner une charge que nous ne pouvons pas porter. C'est impossible. Si le Seigneur nous demande de vivre par l'Esprit et de rechercher et porter le fruit de l'Esprit, c'est qu'il sait qu'il est possible que nous pouvons le faire. S'il nous demande de résister face à la tentation, c'est qu'il sait qu'il est possible que nous pouvons résister parce qu'il même il y a de nous le Saint-Esprit qui est en nous. Donc Dieu ne pourra jamais te donner quelque chose qui soit au-delà de ta force, sinon ce serait te faire de mal, ce serait te tuer. Et deuxièmement, nous devons savoir, on peut prendre Matthieu chapitre 11, verset 29 à 30. Deuxièmement, le joug de porter de fruits. Le joug, c'est un fardeau. Le joug de Jésus n'est pas lourd. Le joug de Jésus n'est pas aliénant. Alléluia. Il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, il dit que mon joug est léger, mon joug est doux. Alléluia. Le joug de Jésus-Christ est doux et léger. Donc, le joug de porter du fruit, le Saint-Esprit n'est pas seulement possible. Il est obligatoire. En tant que chrétien enfant de Dieu, porter le fruit de l'Esprit, ce n'est pas seulement une possibilité, mais c'est une obligation. Vous savez, un arbre qui a été planté, qui est ensemencé, qui est nourri, qui est, on aimante et tout ça, et qui, au fil du temps, ne porte pas de fruit, en réalité, ne sert à rien. Il occupe la place, il occupe la terre inutilement. À la fin, il va finir par être déraciné et être jeté, parce qu'il ne porte pas de fruit. Il ne porte pas, en fait, ce qu'on attend réellement de lui. Alléluia. Donc, c'est une obligation de pouvoir porter du fruit, de pouvoir porter, de produire ces différents composants du fruit de l'esprit. L'amour, la patience, la bénignité, la bonté, la tempérance, et j'en passe. Alléluia. Donc, Luc chapitre 1, verset 37 et Matthieu 5, 48. Cependant, étant donné que l'ennemi de notre salut, qui est le diable et la chair, alléluia, retenez bien cela, les ennemis de notre salut, les ennemis de notre joie même, notre épanouissement, notre paix, notre salut. Le salut, c'est ce que tu as le plus précieux, ce que j'ai le plus précieux. C'est le diable et c'est notre chair. Vous savez, même le diable pour t'avoir besoin de ta permission. La permission que je lui donne, c'est ta chair. Voilà pourquoi ton premier plus grand ennemi d'abord, c'est ta chair, c'est ton propre corps. Si tu réussis à dompter réellement ton corps, à partir de ce moment, le diable aura même du mal à te malmener, à te presser. Alléluia. Donc, ces ennemis-là ne nous lâchent pas. Ils ne nous lâchent pas facilement. Et par conséquent, nous sommes obligés de faire face à la tentation. Alléluia.
de céder au péché de temps en temps. Parce qu'ils sont là, c'est pressant. Ils ne nous lâchent pas. On a dit au départ que c'est un combat. Avec quelqu'un, c'est un combat véritablement. Un véritable combat. Mais j'ai une bonne nouvelle. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10 dit que résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Premièrement, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il va s'enfuir de vous. Le diable, en étant de le fuir, on ne le chasse pas. Ce sont les démons qu'on chasse. Mais le diable, on le résiste. Et quand tu le résistes, il va s'enfuir. Il va s'en aller. Donc, à cause de cela, il peut arriver que tu tombes. Mais la particularité, c'est quoi? Vous savez, nous sommes des soldats. La particularité du soldat, c'est que lorsqu'il est tombé, il ne reste pas sur sa position. Il décide de se relever et il avance parce que le meilleur est à venir. Vous savez, lors d'un combat, une bataille, il n'est pas dit que le soldat ne sera pas touché. Tout au contraire, c'est la cible première même de l'ennemi. Mais la particularité du soldat, c'est que quand il tombe, il se relève très rapidement et il décide d'avancer. Le meilleur, parce que le meilleur est à venir. Et je disais, j'ai eu à le dire, je pense, la semaine dernière, que le péché en réalité ne devrait pas pour nous être comme une habitude. Nous ne devons pas vivre dans le péché. Il peut arriver que, accidentellement, je ne connais pas quelqu'un qui, le matin, sort de sa maison et se dit que non, bon, moi, je prémédite que quand je vais sortir là, avec mon véhicule, je vais faucher 5 personnes. Je dois tuer aujourd'hui 5 personnes. Je ne connais pas ce genre de personne. Je ne connais pas une telle personne. C'est accident. L'accident, il arrive pendant qu'il est en chemin, c'est pas pour le travail. Voilà, l'accident arrive. C'est intentionnel, c'est imprévisible. Alléluia. Mais cependant, lorsqu'il arrive que nous sommes tentés, que nous cédons, relevons-nous très vite et décidons d'avancer parce que le meilleur est à venir. Alléluia. C'est un véritable combat et nous sommes des soldats. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et nous devons également savoir que nous devons donc continuer à travailler à atteindre la perfection. Alléluia. Nous sommes perfectibles, vous le savez. Hein? Philippiens chapitre 2, verset 12, vous pouvez lire cela. Nous devons travailler à la perfection. Travailler à être parfait. Comme le Seigneur Jésus-Christ est parfait. Travailler davantage avec le Saint-Esprit. Et donc, pour ce faire, nous devons nous soumettre donc aux directives totales, nous soumettre totalement aux directives du Saint-Esprit et résister au diable. Soumettez-vous donc à Dieu, ensuite résistez. On n'a pas d'abord dit résister, ensuite soumettez-vous. Non, parce que ce qui te permettra de résister, c'est le fait que tu te soumettes à Dieu. La soumission à Dieu ou au Saint-Esprit t'accordera la force de pouvoir résister aux tentations du diable et de ne pas céder. Alléluia. Nous devons totalement nous soumettre aux directives du Saint-Esprit et résister au diable par la suite. La Bible dit aussi que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est même ça, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Le verset que j'ai donné tout à l'heure, que je viens de donner, c'est Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il s'en fera loin de vous. Mais 1 Pierre 5, 8, 10 dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévoure. Il ne se fatigue pas, il est là en train de rôder. Alléluia, mais nous sommes plus que vainqueurs. Et bien aimé, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13, verset 14, demande aux croyants de ne pas céder aux caprices de la chair. La chair a des caprices. Et ne devons pas céder à ces caprices-là. Parce que ces caprices nous conduisent qu'à la mort. Nous conduisent En fait, la conséquence de tout ça, c'est la mort, la destruction. Et donc, continuons à travailler pour porter toutes les composantes du fruit de l'esprit. Parce que c'est possible. Il est possible que tu puisses porter toutes ces composantes-là du fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bénignité, la douceur, la tempérance, la fidélité et tous ces autres composantes-là, il est possible que tu puisses porter cela. C'est possible par celui qui te fortifie. Alléluia.
Et donc, nous devons au quotidien prendre des mesures, des mesures pour nourrir notre relation avec Jésus, afin de croître. Parce que c'est véritablement Jésus-Christ qui est notre vie. C'est lui qui nous permet de pouvoir grandir. C'est même lui notre fondation. Nos racines puisent ces ressources en Jésus-Christ. Et vous savez, lorsque la force d'un arbre sont les racines. Lorsque les racines sont je veux dire quoi, sont solidifiées, à partir de ce moment, l'arbre pourra porter du fruit en toute aisance, voilà, naturellement. Donc, nous devons ne pas céder au caprice de la chair, mais plutôt prendre des mesures pour nourrir notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ afin de croître et lui ressembler davantage dans ses manières, dans ses attitudes, dans ses actions. Parce que tel nous devrions être. Hébreux 12, verset 2 et Philippiens 2, 5. Je suis arrivé au terme de mon enseignement, ma leçon du jour. Je vais donc conclure. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Bien aimé, il est certes vrai que nous pouvons combattre et perdre. Il est certes vrai. Il peut arriver que tu combattes et que tu perdes. Ça ne veut pas forcément dire que tu es un échoué, je ne sais pas trop. Et tu es condamné à échouer ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Il est possible que tu combattes et que tu perdes. Alléluia. J'aime beaucoup ce que Nelson Mandela a eu à dire. Il a dit que pour lui, il dit pour lui, moi, il ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend quelque chose. Alléluia. Cependant, nous vaincrons certainement la chair et porterons le fruit du Saint-Esprit. Malgré tout, le Saint-Esprit est en nous, la force, l'onction du Saint-Esprit est en nous. C'est nécessaire pour vaincre la chair. Et donc, chaque jour, nous devons nous efforcer à travailler et à aspirer au fruit de l'Esprit. Ça doit être ton aspiration, l'objet de ta recherche, ton besoin même le plus pressant, porter le fruit de l'Esprit. Alléluia. Et quand tu portes le fruit de l'Esprit, les composantes du fruit de l'Esprit se manifestent. Alléluia. Alors, je suis arrivé au terme de mon cours. Je vais donc vous laisser méditer là-dessus. Et par la suite, si vous avez des questions, c'est un enseignement, posez-les-moi sur mon Messenger. Voilà, écrivez-moi, posez-moi des questions, il me fera le plaisir de vous répondre. Alléluia. À présent, nous allons prier. Oh, tu as été béni par ce message. Il est ta voix et remercie simplement Dieu. Mon Père et mon Dieu, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire. Nous te bénissons, nous t'apprécions pour ces moments d'enseignement. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à pouvoir véritablement porter du fruit, à nous efforcer à porter du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, par ton esprit, aide-nous à nous laisser guider, à nous soumettre à l'esprit de Dieu, afin de résister à la chair, afin de résister au diable, et ainsi donc porter du fruit. Aide-nous aussi, Seigneur, à avoir une relation, entretenir, à nourrir notre relation avec toi, afin que nous puissions porter véritablement du fruit qui t'honore et te plaise. Je prie, Seigneur, au Dieu, lorsque tu reviendras, nous ne serons pas recherchés, ni encore rejetés, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu me suis, je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ, tu souhaiterais le faire. J'aimerais te donner cette opportunité-là de recevoir Jésus-Christ. Tu as dit simplement, Père éternel, je te bénis pour ta parole, je te bénis pour ton amour. Je désire te recevoir, t'accepter dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Efface-moi dans ce livre de la mort et écris-le sur le livre de vie. Et aide-moi à vivre dans l'obéissance de ton amour jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait cette prière avec moi. Félicitations à toi. Je reste ouvert. Écrivez-moi, écrivez-moi, écrivez-moi. Je vais vous répondre. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et on se dit à dimanche prochain pour une autre leçon. Bye bye.